J'ai peur de me lancer sur YouTube, est-ce que je dois le faire quand même ou pas? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de YouTube. Parce que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer sur YouTube, mais vous avez peur de la critique, vous avez surtout peur de ce jugement en fait. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Mais en fait, vous êtes votre pire critique. Vous-même, quand vous allez faire votre première vidéo, ce ne sont pas les gens en fait qui vont vous critiquer. C'est vous-même au moment du montage, vous allez vous dire « mais c'est pas possible, je peux pas mettre ça en ligne, tout le monde va se foutre de moi ». Donc en fait, ce n'est pas la peur du jugement que vous avez peur, mais la peur de votre propre jugement. Je vais vous donner ici mes meilleurs conseils puisque moi j'avais une peur bleue de passer sur YouTube et en fait, maintenant je ne peux plus m'en passer, je préfère largement ce format-là depuis 2015. Donc ça commence à faire un petit moment et puis ça commence à bien prendre puisqu'on est plus de 40 000 abonnés sur cette chaîne. Donc au début j'avais vraiment peur de me lancer, mais forcez-vous, ne faites pas qu'une seule vidéo et dites-vous c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Faites-en au moins 10, d'accord? Faites-en au moins 10, vous ne réfléchissez pas, vous êtes en mode usine, en mode robot, vous faites les 10 vidéos et vous voyez ce que ça donne après. Alors je vais vous donner quelques petits conseils ici, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à tout de suite. Alors quand on lance sa chaîne YouTube, c'est vrai qu'on a quand même peur des critiques, on a peur d'être vu. En fait, on a l'impression qu'on va sortir dans la rue et que tout le monde va nous regarder et tout le monde va se foutre de nous. Mais en fait, c'est faux, puisque quand vous commencez, vous partez avec 0 abonné. Alors il y en a en fait pour un petit peu l'ego, pour un petit peu la preuve sociale. Ce qu'ils vont faire, c'est demander de s'abonner, ils vont demander à leur famille de s'abonner, à ses amis de s'abonner et leurs autres chaînes de s'abonner à leur propre chaîne également. Bref, tout ça pour avoir au moins 6-10 abonnés. Mais c'est une erreur parce que si vous demandez à votre famille, à vos amis, votre entourage de vous abonner dès vos premières vidéos, de une, ça ne les concerne pas parce que vous avez parlé d'une thématique qui ne les intéresse pas forcément, du moins c'est rare. Et deuxièmement, c'est que forcément c'est comme si vous leur donnez un couteau pour vous couper la tête. Enfin, du coup, ils vont voir vos débuts et les débuts de quelqu'un dans n'importe quel domaine, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, parce qu'en fait, si déjà vous doutez vous-même et que des personnes vous disent « ouais, en vidéo, t'as fait ça, là ça n'allait pas, etc. » à ce moment-là, en fait, forcément, on va vous faire des reproches et déjà que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça va pas vous aider. Donc, franchement, oubliez de dire à votre entourage que vous publiez des vidéos sur YouTube. Dites-leur quand vous avez passé peut-être les 1000 abonnés, les 10 000 abonnés, où vous sentez à l'aise en fait, mais pas dès le début, parce que c'est vraiment critique en fait. Alors je me souviens même que quand j'ai démarré ma chaîne YouTube pour les étudiants, j'étais encore moi-même étudiante. Donc vous imaginez une étudiante qui fait des vidéos sur YouTube sur ses études, ça peut risquer voilà, des personnes qui critiquent en fait, qui sont là en train de parler fort derrière vous pour faire des remarques, etc. J'avais super peur de ça. Heureusement, il me restait 2 ans d'études et ce n'est pas arrivé, mais parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément que des personnes matures, même une fois à la fac, ces personnes-là peuvent rigoler, mais heureusement, ce n'était pas arrivé. Après, voilà, c'est parce que j'étais encore étudiante. Mais si vous faites ça et que vous n'êtes plus dans les études, tout ça, franchement, il n'y a pas de souci, on ne va pas se moquer de vous. Ceux qui vont vous trouver sont seulement ceux qui tapent les mots-clés dans votre thématique. Donc en fait, ils ne vont pas s'attarder sur les défauts, ils vont juste écouter votre message et ce que vous avez de pertinent à raconter. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Un conseil pour se sentir à l'aise sur YouTube, c'est au niveau de l'énergie en fait. C'est vrai que c'est pas forcément naturel de démarrer sur YouTube et de parler à une caméra. On a du mal à se dire que derrière, ça va être des humains qui vont nous regarder. Au niveau de l'énergie, en fait, ce que je conseille de faire, ce qui marche bien, c'est soit de sauter juste avant sur place, avant de faire cette vidéo, ou alors une autre astuce aussi qui peut bien marcher pour se sentir en confiance, c'est de mettre sur vous en fait un petit parfum spécial YouTube qui vous inspire vraiment la confiance, qui vous booste en fait pour faire cette vidéo parce que vous le respirez sans cesse et ça vous fait du bien en fait, ça vous met dans une bonne énergie. Un autre conseil, vous l'avez peut-être déjà entendu dire, c'est que vous pouvez mettre au début pour vous aider la photo de quelqu'un sous la caméra. Comme ça, en fait, vous rappelez que vous parlez à un humain et non pas une caméra. Donc, et en plus, quelqu'un que vous connaissez, idéalement, je sais pas, un client, un ami qui s'intéresse à ça,
pour faire comme si vous avez une vraie conversation avec quelqu'un. Voilà, c'est un petit hack qui peut aider. Je l'ai beaucoup utilisé lors de mes débuts. Alors, on peut se demander aussi, est-ce qu'il faut scripter tout le truc et apprendre par cœur? Est-ce qu'il faut suivre avec un prompteur? Moi, je vais vous donner mon meilleur conseil par rapport à ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est qu'en fait, je note le titre tout en haut et après, je vais noter les points clés surlignés et en dessous, je vais mettre 2-3 mots-clés en fait. Et de temps en temps, je vais faire la coupure au montage et en fait, je regarde les 2-3 mots-clés, j'enchaîne et une fois que je ne sais plus la suite, eh bien, je regarde mais je coupe ça au montage en fait. Donc, il me suffit simplement de lire la phrase et après, c'est parti, je peux développer pendant 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je connais, c'est un sujet dans lequel j'ai de l'expérience, donc c'est facile pour moi de parler. C'est vrai que on me dit, mais comment tu fais pour retenir tout ça? Moi, j'aurais du mal à m'exprimer sur ce sujet en fait, mais on n'est pas dans un examen, où tu as dû apprendre un truc par cœur que tu n'aimais pas et le réciter. Là, c'est pas la même chose. Là, tu parles avec le cœur plus qu'avec la tête en fait. Donc c'est facile de développer un sujet. Il suffit simplement de mettre des mots-clés et après tu sais de quoi tu parles. Alors on se demande aussi, la première vidéo, ça doit être quoi le sujet? Eh bien, parler d'un sujet vraiment qui vous passionne. Ne faites pas forcément une présentation, bienvenue sur ma chaîne YouTube, etc. parce que franchement, vous allez la refaire 10 fois. Prenez une thématique qui vous intéresse en ce moment et parlez sur ce sujet, tout simplement. Voilà. Alors, ce ne sera pas parfait pour la première vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir votre évolution. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça mes premières vidéos, certaines sont en non répertorié, mais certaines sont encore d'actualité. Donc allez voir les premières vidéos de chaque personne, vous allez voir que chaque personne part vraiment de loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution justement. De l'évolution au niveau de la prestance, au niveau du décor, au niveau du matériel, au niveau de l'expertise. C'est vraiment intéressant à suivre. Je vous mettrai un petit extrait de ma première vidéo. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas forcément se précipiter pour faire quelque chose juste après le bac. Il faut prendre le temps de bien réfléchir. Donc ma première chose à retenir, c'est que surtout... Et enfin, dernier conseil, si vous avez peur de vous lancer sur YouTube, n'oubliez pas pour qui vous le faites. Pour changer des vies en fait. Même si changer des vies c'est un grand mot, mais parfois ça peut réellement changer des vies. Imaginez que votre thématique c'est la santé et que vous savez comment guérir de tels trucs, ou vous savez comment prendre soin, ou comment améliorer, ou comment réduire quelque chose. C'est même en fait limite égoïste de garder ça pour soi, alors que vous avez un sujet qui vous passionne, dans lequel vous avez forcément de l'expertise parce que ça vous passionne, eh bien il faut le partager avec les autres. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de savoir votre expertise à vous. Et peu importe si vous n'êtes pas parfait, c'est votre personnalité que les gens vont adorer. Donc peut-être que vous avez des concurrents, oui, mais vous avez une personnalité unique qui fait que votre message va passer avec vous. Par exemple, il existe plein de coachs en fait, par exemple dans le business. Eh bien, je sais que moi, il y a seulement la façon de dire de certains coachs qui va impacter mon cerveau. Un autre coach peut dire exactement la même chose, mais avec du coup des mots différents et avec sa propre personnalité. Ça ne va pas impacter la même façon mon cerveau. Parce que ça va pas être dit de la même façon, etc. C'est comme les profs. Vous avez parfois plusieurs profs, je sais pas, en histoire géo, mais vous avez seulement certains profs avec leur façon de dire qui va être intéressante, qui va être percutante. Et bien sur YouTube, c'est la même chose. YouTube a besoin de vous, les gens ont besoin de vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à vous lancer aussi sur YouTube. C'est très intéressant, il y a toujours des places à prendre, la concurrence n'est pas encore exceptionnelle. Donc commencez dès maintenant, c'est vraiment important. Voilà pour cette petite vidéo, je vous invite à aller voir les liens en description juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!